notre serveur web qui est WAMP serveur. Moi, j'utilise un Mac. Donc là, j'ai installé le WAMP. Après son installation, on va passer à l'installation du CMS. Donc, vous devez avoir le CMS. Donc, si vous avez la dernière version, c'est bon. Là, on va aller chercher la dernière version qui est là. Vous le copiez. Mais maintenant, après l'avoir copié, vous vous rendez sur votre dossier d'installation de votre serveur web. WAMP 64 si vous êtes sur une version 64. WAMP si vous êtes sur une version 32. Vous rentrez dans le dossier 3W et vous collez l'élément là-bas. Maintenant ici, chez moi, je vais le coller au niveau du répertoire aussi. Donc là, chez vous, vous le collez au niveau du répertoire 3W. Moi ici, je le colle au niveau de mon répertoire HT doc. Donc là, on attend un peu que ça termine. Bon, que la copie se termine plutôt. Maintenant ici, à la fin du copie, vous allez renommer le dossier. Donc là, je vais le renommer en mettant ESTG comme le nom du dossier. Donc là, nous avons notre dossier qui est là. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer notre base de données. Donc la base de données va permettre une interaction entre notre site web, donc qui va stocker les données au niveau de la base. Maintenant, pour ce faire, vous vous rendez sur votre URL, vous mettez localhost. Si on a changé le port, vous mettez le port. Si on n'a pas changé le port, vous mettez localhost slash phpMyAdmin. Par défaut, l'utilisateur c'est root. Tout à l'heure, on va changer son mot de passe. Il n'a pas de mot de passe, on va aussi le changer là-bas. Bon, là, on va créer une base de données. Donc, vous faites nouveau, STG. Et là, vous laissez l'option par défaut en UTF-8. Si vous n'avez pas cette option, il faut dérouler et chercher ça. Donc là, on crée notre base de données STG. Maintenant, après la création, ce qu'on va faire, on va seulement modifier le mot de passe du compte utilisateur root. Donc là, le compte utilisateur est là. Quand vous allez sur compte utilisateur, vous allez sur éditer les privilèges. Ok, donc là, vous allez modifier le mot de passe. On va modifier le mot de passe. On va mettre un mot de passe simple, ESTG 2021. Donc là, ESTG, ESTG 2021. Donc là, c'est bon. Je viens de modifier le mot de passe. Ok. Maintenant, je me rends sur le dossier du site. Vous avez un fichier wp-config-simple. Vous le copiez. Maintenant, après l'avoir copié, vous allez le coller. Donc là, je vais le copier. Je le colle. Maintenant, après l'avoir collé, on va le renommer. On va mettre wp-config.php. Après ça, vous allez l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir pour l'éditer, pour lui donner les paramètres de connexion à la base de données. Donc là, les paramètres de connexion sont là, plutôt. Vous avez le nom de la base que nous avons créé tout à l'heure, qui est ESPG. Ensuite, vous allez donner le nom de l'utilisateur, qui est root, et le mot de passe de l'utilisateur. J'ai mis ESPG 2021. Donc là, je vais enregistrer le fichier. Je peux le fermer. Maintenant, après avoir renseigné les paramètres de connexion au niveau du fichier
qui est là, wp-config. On va lancer l'installation de notre WordPress. Là, vous venez sur, vous allez sur votre URL. Là, vous ajoutez ESPG. Ok. Donc là, on lance ESPG. Ok, vous avez ça. Donc, vous avez title, username, password. Donc là, le title, je vais mettre cours création site web. Le username, je vais mettre cours L2. Et le mot de passe aussi, je mets le mot de passe. C'est bon. Là, on a notre mot de passe. Et là, je vais renseigner le mail que j'utilise. Et là, je lance l'installation. Ok, l'installation est finie. Maintenant, je peux me connecter avec le login et le mot de passe. Là, donc là, c'est bon. Good. Là, nous venons d'installer notre WordPress correctement. Donc, qui est là avec ces informations. Ok. Maintenant, là, vous avez le site par défaut qui s'ouvre comme ça. Donc là, c'est la partie par défaut. Et là, vous avez votre dashboard qui va vous permettre d'administrer le site. Là, ouais, vous avez l'URL de connexion. Donc, c'était ça pour la première vidéo pour vous montrer comment installer WordPress. Maintenant, tout de suite, on va voir comment intégrer un thème sur WordPress. Donc, le thème, c'est ça. L'exemple que vous avez ici. Donc, comme CMS, c'est un système de gestion de contenu. Donc, là, on va mettre un thème par défaut et utiliser ce thème pour pouvoir construire notre page web, bien notre site web plutôt. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite.